un texte qui n'est pas évident à comprendre, un autre qui n'est pas dans les textes proposés pour ce matin, mais que j'ai eu à cœur de prendre. On a eu l'occasion de le prendre il y a quelques mois, 2-3 mois, l'histoire d'une femme courbée. La guérison d'une femme qui était courbée. Et vous allez voir comment cette femme courbée, déformée, le Christ la redresse. Et je me suis dit, l'Église, toi, moi, l'Église, nous pouvons être aussi courbés. Et comment ce jour de réformation, il veut nous réformer, nous mettre debout, nous redresser. Recourber ou réformer? Un texte un peu étonnant. Peut-être que mes collègues qui verront sur Internet soient étonnés que je prenne ce texte-là. Mais il nous parle à chacun avec une image de cette femme courbée qui a été redressée par le Christ. C'est l'Église, c'est toi, c'est moi. Il y a une parole pour toi ce matin. Jésus guérit une femme courbée le jour du sabbat. Un jour de sabbat, Jésus enseignait dans une synagogue. Une femme malade se trouvait là. Depuis 18 ans, un esprit impur la tenait courbée et elle était totalement incapable de se redresser. Quand Jésus vit cette femme, il l'appela et lui dit « Tu es délivrée de ta maladie. » Il posa les mains sur elle et aussitôt, elle se redressa et se mit à louer Dieu. Mais le dirigeant de la synagogue était indigné de ce que Jésus avait accompli, une guérison le jour du sabbat. Il s'adressa alors à la foule. « Il y a 6 jours pendant lesquels on doit travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répondit en ces mots. « Hypocrite que vous êtes, le jour du sabbat, chacun de vous détache de la mangeoire son bœuf ou son âne pour le mener boire, n'est-ce pas? Et cette femme, fille d'Abraham, que Satan a tenue liée pendant 18 ans, ne fallait-il pas la détacher de ce lien le jour du sabbat? » Cette réponse de Jésus remplit de honte tous ses adversaires. Mais la foule entière se réjouissait de toutes les œuvres magnifiques qu'il accomplissait. Une église déformée ou une église réformée? Comme ça, j'espère que vous allez retenir ce que je vais dire. Déformé, réformé, déformé, réformé. Il n'y a pas grand-chose, il n'y a qu'une lettre à changer. Un jour, on commence par une petite histoire, proche de ce texte. Un jour, dans une petite ville, un homme passe tous les matins devant une vieille horloge. Il est devant la gare, il passe devant cette horloge, autrefois majestueuse, elle indiquait l'heure, et maintenant, l'heure est faussée, l'heure est bloquée, elle ne marche plus depuis des années, il n'y a plus de trotteuse, il n'y a plus rien, elle ne marche plus. Les aiguilles sont là, tout est bloqué, tout est courbé, tout est bloqué. Les passants ne la regardent même plus, elle fait partie du décor, et pourtant, un jour, un horloger s'arrête, il pose sa main sur le cadran, écoute les engrenages, ça marche pas. Il ouvre le mécanisme, petit tournevis bien spécifique, petit, et avec patience, avec soin, il redonne à l'horloge sa voix oubliée. Et pour la première fois depuis des années, l'heure s'affiche correctement. Et les passants lèvent à nouveau les yeux. Il lève les yeux, ces passants, comme un peu cette femme courbée. Ceux qui semblaient figés, inutiles, oubliés, avaient été redressés.
Tu as besoin d'être redressé ce matin? Frères et sœurs, cette horloge, c'est aussi l'image de l'Église. Quand elle se fige, quand elle s'oublie elle-même dans ses habitudes, ses blessures, ses divisions, elle devient un décor muet. Mais lorsque le Christ, le grand horloger, vient, pose sa main sur elle, elle lui redonne souffle, vie et orientation. Oui, l'évangile de Luc qu'on vient de lire raconte une scène semblable. Jésus rencontre une femme courbée depuis 18 ans. Vous vous souvenez? Je m'étais mis à genoux, comme cette femme, courbée. Et qu'est-ce qu'on voit quand on est courbé? On voit les pieds. On ne voit plus la tête, on ne voit que les pieds. C'est dur d'être courbé. 18 années. Et l'Église n'est-elle pas des fois courbée comme ça? On va voir un peu tout cela ensemble. L'Église a besoin d'être redressée, elle qui est prisonnière d'un poids invisible. Jésus pose son regard sur l'Église, sur moi, sur toi, et il l'appelle, lui parle, la relève. Ce n'est pas simplement une guérison physique, c'est une parabole de l'Église, déformée par le temps, parfois liée par l'esprit du monde, mais appelée à être redressée, réformée par Jésus. Oui, l'Église, en ce jour de réformation, on a besoin de nous rappeler, l'Église doit être toujours réformée. C'est le cœur de la foi protestante, une Église qui n'est pas centrée sur elle-même, mais sur la parole vivante. Premier point, l'Église courbée. Une femme se trouvait là, possédée depuis 18 ans par un esprit qui la rendait infirme. Elle était courbée et absolument incapable de se redresser. Cette pauvre femme n'est pas seulement malade, elle est liée. Quelque chose de plus grand qu'elle-même la maintient dans cette posture d'enfermement. Elle regarde vers le sol, incapable de lever les yeux vers le ciel. Elle est présente à la synagogue, mais elle n'est pas libre. Tu es là et tu ne te sens pas libre. Cette image est puissante, elle parle de l'Église courbée, repliée sur elle-même, asphyxiée par ses propres poids. Saint Augustin parlait de l'être humain comme homo incurvitus, l'homme qui se replie sur lui-même. Luther reprendra cette formule pour décrire la condition pécheresse de l'humanité, centrée sur soi, fermée à Dieu, prisonnière de sa propre autosuffisance. Moi. Mais bon, après moi. De même, l'Église peut se laisser courber par le poids des siècles, par ses traditions, par ses divisions, par ses blessures. L'Église peut se dire, ma référence, c'est l'Église elle-même, c'est la tradition réformée. C'est quoi la tradition réformée? Quelle valeur que ça a, cette tradition réformée? Ah, on est différent des évangéliques, différent des baptistes, différent des pentecôtistes, et des catholiques, et autres, et des orthodoxes. Nous sommes réformés. Quand on sera devant Dieu, il ne dira pas si tu es réformé ou si tu es catholique. Heureusement, il nous dira, as-tu aimé Jésus? As-tu reconnu qui était le Christ? Oui, on a l'habitude de se centrer un petit peu sur soi-même. Je provoque un petit peu, voilà, je me parle aussi à moi-même. J'ai besoin de me secouer. 32 années de ministère pastoral dans l'Église réformée, j'ai besoin aussi de me secouer. Comme vous, on est centré un petit peu sur nous-mêmes. Et pourtant, le Christ est bien. Heureusement. Pensons à une personne abattue par la tristesse. Elle marche, tête baissée, les épaules affaissées. Ce n'est pas simplement une posture physique, c'est le signe visible d'un point intérieur. Elle est là, elle avance encore, mais son regard n'est plus tourné vers le ciel. De même, l'Église peut marcher, continuer à faire des cultes, organiser des activités, tout en étant courbée, liée parce qu'il l'empêche de respirer la grâce.
Cette première étape de notre méditation est essentielle, reconnaître cette posture. Une Église qui refuse de voir qu'elle est courbée n'éprouvera jamais le besoin d'être relevée. Une Église relevée, redressée. C'est le cœur de notre récit. Jésus la vit, il l'appela et lui dit « Femme, Daniel, tu es délivrée de ton infirmité ?» Il posa les mains sur elle. À l'instant, elle se redressa et se mit à glorifier Dieu. Le verset 12 et 13. Avant toute démarche de cette femme, il y a le regard de Jésus. Avant toute parole, il y a un appel. Avant tout effort humain, il y a la grâce. L'Église ne se redresse pas par ses propres forces, c'est le Christ qui la relève. La Réformation au XVIe siècle n'est pas née d'une stratégie humaine, mais de l'irruption de la parole de Dieu dans une Église courbée par le poids des pratiques humaines. Luther n'a pas voulu créer une nouvelle Église, il a voulu rappeler l'ancienne à son centre, l'Évangile de la grâce. Et Luther commence par ses 95 thèses. Quand j'ai préparé cette méditation, j'ai relu la première thèse. Je n'avais jamais lu, j'avoue. On parle des 95 thèses, je ne sais pas si vous l'avez lu. Ça m'intéresse. Tu as lu le premier article des 95 thèses? Moi, j'avais jamais lu. Voilà. La première thèse que Martin Luther affiche sur les châteaux de Wittenberg, écoutez bien, c'est une affirmation centrale. Repentez-vous. Notre Seigneur et Maître Jésus-Christ a voulu que toute la vie des fidèles soit une repentance. Waouh! J'avais jamais lu ça. Repentez-vous, oui. Notre Seigneur et Maître Jésus-Christ a voulu que toute la vie des fidèles soit une repentance. La réforme authentique n'est pas d'abord structurelle ou institutionnelle, elle est spirituelle, elle commence par la conversion personnelle, communautaire. Paul dira aux chrétiens de Colosse, « Cherchez les choses d'en haut, où le Christ siège à la droite de Dieu, préoccupez-vous de ce qui est là-haut et non pas de ce qui est sur terre. » La femme courbée ne se redresse pas par elle-même, elle est redressée par la main de Jésus. Elle est redressée, elle retrouve le regard de Jésus en se redressant. Elle peut enfin voir le ciel, voir le visage de Jésus, et elle loue Dieu. C'est une image forte de ce que la grâce fait dans nos vies, dans l'Église. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais Jésus dénonce face aux pharisiens des péchés. Vous relirez, c'est quoi? Il dénonce l'hypocrisie. L'hypocrisie des chefs religieux. Cette hypocrisie, on la connaît aussi, ici, parmi nous. C'est quoi? C'est dire et ne pas faire. Cacher nos fragilités sous des apparences religieuses. Je suis hypocrite. Je privilégie l'institution au détriment de la compassion. Le protestantisme a été une voie prophétique pour redresser une Église courbée. Mais il n'est pas exempt lui aussi de ses propres courbures, de toutes les divisions qu'il y a eu dans l'Église protestante, le rationalisme, la tiédeur spirituelle. On nous dit, mais pourquoi l'Église se vide? Mais il n'y a même plus de vie spirituelle, il n'y a plus de prière, il y a des divisions. Quelqu'un disait hier, on était au rassemblement au consistoire, à Courcelles-Chaussy. C'est le rassemblement de toutes les paroisses réformées, d'Algrange jusqu'à Sarrebourg. On s'est retrouvés en une cinquantaine, à Courcelles-Chaussy, pasteur et délégués. Ici, les délégués, c'est Astrid et Marlène.
on s'est retrouvés et j'ai oublié ce que je voulais dire. Ça Oh, arrive. Ça arrive. Ça arrive. Oh punaise. Et Florence a dit quelque chose qui m'a marqué. Ma collègue Florence Klaus, elle a dit quelque chose. Et voilà. Ça va revenir. Voilà, ça viendra. En tout cas, la tiédeur spirituelle, les divisions, tout ça fait que, ah voilà, elle disait que vous ne vous rendez pas compte quand une personne étrangère, entre guillemets, qui n'est pas proche des communautés, vient ici, elle sent très vite s'il y a de l'accueil, de la division et autre chose. Vous ne vous rendez pas compte, ces gens sont très sensibles. Ils viennent une fois, par respect, puis ici, non, ils ont un beau visage, mais le cœur, ça ne va pas. Les gens sentent très vite s'il y a de l'unité, de l'amour. C'est dur, mais c'est ainsi. Oui. Si on reprend notre exemple, une femme abattue par la tristesse peut être relevée par un simple geste d'amour, une main posée sur son épaule, un regard qui reconnaît sa dignité. Ce geste ne résout pas tout, mais il brise l'isolement. C'est exactement ce que fait Jésus, sa parole libère, sa main redresse. Combien ici, peut-être des personnes aimeraient que le Christ pose sa main pour être redressé, être rallumé. Le dernier point, une église courbée, une église redressée par Jésus, et enfin, bonne nouvelle, une église épouse aimée. Le récit nous conduit au cœur du mystère. À l'instant même, elle se redressa et se mit à glorifier Dieu. Glorifier. Voilà. C'est joli. À glorifier Dieu. Christ n'a pas seulement voulu libérer une femme d'une infirmité, il a voulu restaurer une relation. En la redressant, il l'a invitée à face-à-face. Ce regard échangé n'est pas anodin, il est la signature de l'amour de Dieu. Cette femme retrouve sa place, sa dignité et la vocation, la louange. Et c'est ce que le Christ désire pour son Église. Dans Éphésiens 5, Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier et après l'avoir purifiée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui une Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. L'Église n'est pas seulement une institution à réformer, c'est l'épouse aimée que Jésus veut rencontrer face à face. Il ne la regarde pas avec mépris, mais avec amour. Même quand elle est courbée, il s'approche d'elle avec compassion. Et même quand elle est infidèle, Jésus fait le premier pas. Jésus pose son regard sur l'Église et il pose son regard sur toi. Et je repensais à cette bénédiction que l'on trouve dans Nombre 6. Jésus pose cette bénédiction sur l'Église et sur toi. Écoutez bien, que le Seigneur fasse briller sur toi son visage. Que le Seigneur t'accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage et te donne la paix. Wow. Ouais. Reçois cette bénédiction. Tu es l'épouse bien-aimée. Il a préparé l'Église et toi-même pour un face-à-face. Il te prépare dans cette sainteté. Tu passes par des hauts et des bas, ça ne va pas. Continuons à nous approcher de Jésus. Il brille sur nous. Il est fidèle. Il relève l'Église. Pour finir, oui, on veut que parfois l'Église change. Pourquoi pas qu'il y ait plus de monde, oui. Que nous-mêmes nous changions, pas par notre propre force, mais par la grâce de Christ, par la puissance de la parole, la Bible, et par l'action du Saint-Esprit. C'est que par cela que le changement qu'il y a dans nos communautés, ce changement portera du fruit.
par la grâce de Jésus, par sa parole et par l'Esprit Saint. Ni par puissance, ni par force, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Alors, relevons les yeux ce matin. Souvenez de cette montre sur la gare, à la gare, cette montre qui ne marche plus. L'horloger est venu. Il a mis son grain de sel. Alors, mon frère, ma soeur, relève les yeux. Ne sois pas comme une horloge figée, mais sois une église vivante, sois un témoin vivant, restauré et orienté vers Jésus. Il prend soin de toi. Alors, on va mettre tout ça en pratique. On va se mettre en action. Comment? On va prier. Dès qu'on demande à Jésus, c'est comme c'est qu'il nous écoute et il agit. Alors, voilà. La première chose, c'est de pouvoir demander à Dieu d'agir dans nos vies. Alors, on va prier quelques instants. Seigneur notre Dieu, Jésus, tu as vu cette femme courbée. Tu l'as redressée. Regarde ton Église. Jésus, on vient à toi tel que nous sommes ce matin, parfois fatigués, liés, repliés sur nous-mêmes. Tu vois tout ce qui est lourd, tu vois toutes nos divisions, le mépris qu'on peut avoir, l'hypocrisie. Seigneur, on se présente devant toi, tout ce qui a pu ternir ton évangile. Libère-nous. Pardon pour notre hypocrisie. Libère-nous de tout ce qui nous courbe, tu le sais. Rallume le feu en nous, nous qui sommes parfois éteints. Délivre-nous de l'esprit du monde. Fais-nous lever les yeux vers toi. Aide-nous, Jésus. C'est le cri de notre cœur. Viens, redresse-nous. Redresse cette maman, redresse ce papa, redresse cet ado, redresse ses enfants, redresse ce papy, cette mamie. Redresse-nous, Jésus. On a besoin de toi. Redresse nos familles, redresse nos corps, nos cœurs. Redresse nos communautés. Pardon, Seigneur, voilà, parce qu'elle ne reflète pas toujours ce qu'il faut. Et rends-nous attentifs à ta voix. Donne-nous d'être dociles à ton esprit et fidèles à ta parole. Jésus, on va être cette épouse bien-aimée. Aide-nous. Tu sais ce qui est bon pour moi, pour nous. Fais lever ta face sur nous et accorde-nous ta paix. Au nom de Jésus, à toi sur toute la gloire, l'honneur, la puissance, la louange, ici et à jamais.